Salut, c'est Fabrice. Voici la suite de la vidéo que j'ai faite l'autre jour sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Alors, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de la voir parce que je fais un petit topo de l'année qui s'est écoulée. Je fais un bilan en fait sur les crypto-monnaies et le marché en général. Donc, je vous mets le lien dans la description. Et aujourd'hui, on va regarder comment acheter des bitcoins, comment les stocker facilement en lieu sûr, puisque c'est quelque chose qui est loin d'être évident pour le commun des mortels. Il y a la majorité des gens qui savent même pas comment on fait en fait pour en acheter. Et ça va vous faire rire, mais l'année dernière, je discutais avec un ami dans un café du Bitcoin, puis je lui expliquais, et puis comme j'ai une tendance malheureusement à parler fort, la personne qui était un peu plus loin sur une autre table m'a écouté parler. Et puis à la fin de la conversation avec mon amie, elle est venue et puis elle m'a dit ah oui, j'ai entendu ce que vous disiez. Est-ce que vous pouvez m'indiquer comment en faire pour acheter des bitcoins? Et en fait, c'est de là que je me suis dit, mais oui, effectivement, c'est un truc qui est loin d'être évident pour la plupart des gens. Et donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Alors moi, je comparerais un petit peu les crypto-monnaies à une voiture. C'est-à-dire que sous le capot, c'est compliqué pour ceux qui connaissent pas. Moi, je suis absolument nul en mécanique et je laisse mon garagiste s'occuper de l'entretien. Moi, je sais tout juste remettre de l'huile, voilà, pour pas que mon moteur explose et pour remettre du lave-vitre, mais c'est tout. Pour le reste, voilà, je laisse ça aux spécialistes. Et là, pour le Bitcoin et les crypto-monnaies, c'est pareil. On va laisser ça aux spécialistes dans le fonctionnement. Mais par contre, pour les acheter, pour les stocker et pour les utiliser, eh bien, c'est beaucoup plus simple qu'on peut l'imaginer. Mais voilà, encore une fois, comme c'est nouveau, on en a un petit peu peur. Et on va regarder ensemble comment faire pour que ce soit le plus simple possible. Moi, il y a deux plateformes que je vous conseille qui sont très simples d'utilisation. C'est Bitit et Coinbase. On parlera un peu plus de Coinbase après, mais Bitit, c'est vraiment le truc fait pour les gens qui ne connaissent pas. Alors, je clique dessus, on va arriver sur le site. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo, comme ça vous pouvez y accéder directement. Si vous arrivez sur la version anglaise, il suffit de descendre et ici de passer de l'anglais au français. Là, on ne peut pas faire plus simple. Le site vous propose de vous inscrire, de compléter votre profil, donc de remplir un simple formulaire pour débloquer vos limites d'achat. Et ensuite, vous faites un achat immédiat avec votre carte bancaire. Vous pouvez même le faire en cash. Et vous pouvez même faire des cartes cadeaux pour les offrir. Là, il suffit de mettre le montant que vous voulez investir, par exemple en Bitcoin. On va dire, allez, 50 €. Et là, ça vous met l'équivalent ici. Et après, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton Acheter Bitcoin. Alors on verra le fonctionnement plus en détail dans la prochaine vidéo. Pour l'instant, je vais déjà vous expliquer, vous faire une explication d'ensemble. Donc Coinbase, on va y aller aussi. Alors si vous cliquez sur mon lien qui se trouve en dessous de la vidéo, vous allez arriver sur cette page-là. Fabrice vous a invité à essayer Coinbase. Donc après, il n'y a plus qu'à ouvrir votre compte, tout simplement. Et il faut savoir que si vous passez par mon lien, moi je touche 8 € en Bitcoin. Et vous aussi, vous êtes crédité de 8 € en Bitcoin. Par contre, il faut acheter pour 100 €. Non, c'est marqué ici. En fait, il faut acheter au minimum pour 100 $ de Bitcoin, ce qui fait à peu près pour 80 € pour toucher les 8 €. Donc là, on regardera ça dans la prochaine vidéo. Je vous montrerai plus dans le détail comment se servir de Coinbase. Mais là, donc, ça va vraiment être les deux plateformes qui vont vous permettre déjà d'acquérir vos premiers Bitcoins. Alors, où les stocker? Parce que tout ça paraît tellement virtuel, ça paraît tellement dématérialisé. On se dit, mais finalement, est-ce que ça existe vraiment, les bitcoins? Parce que ça paraît complètement un truc de geek, qui serait fait que pour ceux qui jouent en réseau ou je sais pas quoi. On a un petit peu cette image encore, alors que c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est vraiment, ça s'est répandu partout et il y a de plus en plus de gens qui les utilisent et ça sera de plus en plus comme ça. En fait, on a trois manières de les stocker actuellement. Donc, on a ce qu'on appelle les hot wallets, les portefeuilles virtuels qui s'installent sur smartphone ou sur tablette ou sur ordinateur. C'est une petite application qui s'installe donc sur votre machine et qui va vous permettre de recevoir des bitcoins, de les garder, de les stocker, de les dépenser ou d'en envoyer. Par exemple, à un ami, à quelqu'un de votre famille. Vous allez pouvoir faire des transactions comme ça en interne.
Alors j'avais fait une vidéo qui vous montre comment utiliser justement un de ces wallets, puisqu'il y a plusieurs applications qui existent. Une des que je recommande moi, c'est Copay, que j'utilise depuis le début. Alors si vous téléchargez ma carte mentale, là vous pouvez la télécharger, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. À chaque fois après que vous allez cliquer sur, une fois que vous avez ouvert la carte en fichier PDF, et que vous voyez ici la petite icône lien, là vous cliquez sur la flèche ici, et ça va vous envoyer donc sur les différents sites. Donc là, voilà, vous allez avoir une liste sur bitcoin.fr de différents wallets qu'on vous conseille. Et vous voyez que Copay arrive en haut de liste. Moi, c'est celui que j'utilise et j'avais fait une vidéo donc que vous pouvez voir. Pareil, je vous mets tous les liens toujours dans la description. Comme ça vous permettra de voir son fonctionnement. Donc ça, c'était pour les hot wallets. Ça, c'est vraiment le porte-monnaie du futur, je dirais, ou le portefeuille du futur. Moi, je trouve ça hyper pratique d'avoir ces petites applications, surtout sur smartphone, hein, qu'on a toujours sur soi. Ça va permettre très facilement d'envoyer, de recevoir de l'argent avec ce petit wallet sur son smartphone. Donc voilà, ça c'est le premier endroit où vous pouvez stocker vos bitcoins. Ensuite, vous avez les plateformes en ligne. Donc Coinbase en fait partie. Coinbase est une plateforme en ligne d'échange. Donc le fonctionnement est plus proche de celui d'une banque. C'est vrai que c'est un peu la banque à Bitcoin. Maintenant, d'ailleurs, ils ont pris une taille très très importante. C'est une entreprise colossale. Aujourd'hui, je ne sais pas jusqu'où ils vont aller dans le futur, mais Coinbase risque de devenir incontournable dans les années qui viennent. C'est la plateforme la plus facile à prendre en main. Pour les débutants, moi, je la conseille. En fait, elle ressemble beaucoup à PayPal dans le fonctionnement, le look, etc. Donc, on est habitué à ce genre d'interface. Donc, ça permet d'acheter, de vendre et d'échanger les crypto-monnaies les plus connues. Vous avez donc le Bitcoin, l'Ethereum, le Litecoin. Depuis pas très longtemps, on a le Bitcoin Cash. Et puis je crois qu'ils ont rajouté le Ripple, il me semble que c'est ça, ou une autre, enfin bon je crois qu'ils en ont mis une dernièrement. Donc vous allez pouvoir les revendre, les échanger si vous voulez passer du Bitcoin à l'Ethereum, voilà, etc. Vous pouvez les revendre pour remettre des euros, retrouver vos euros et puis pouvoir les virer après sur votre compte bancaire, très important. Je le dis parce que c'est pas évident, il y a des gens qui pensent qu'une fois qu'on a acheté des Bitcoins, on peut plus les retransformer en euros. Donc je vous le dis, si, bien sûr, ça marche comme n'importe quelle devise. Une fois que vous avez acheté des bitcoins, vous pouvez les retransformer en euros sans problème. D'ailleurs, les traders, c'est ce qu'ils font toute la journée. Ils essaient de gagner de l'argent justement en achetant le bitcoin le moins cher possible et ensuite de revendre en euros pour gagner de l'argent. Donc là, si vous revendez, par exemple, au bon moment, que vous l'avez acheté moins cher, vous le revendez plus cher, vous faites une plus-value, vous retransformez ça en euros et après, vous le revirez sur votre compte bancaire. Cependant, conseil d'amis, ne vous amusez pas à faire ça avec des gros montants parce que c'est risqué. Les banques ont mis en place des systèmes de surveillance, vous savez, avec l'histoire des trucs antiterroristes et de toutes les alertes du système TracFin. Voilà, ils ont mis des trucs qui se déclenchent automatiquement dès qu'il y a des virements qui sont trop gros. Donc au-delà d'une certaine limite, vous alertez les banques. Après, ils vont vous poser des questions, vous dire qu'est-ce que vous faites avec les bitcoins. Voilà, je vous mets en garde, faites ça avec des petits montants, au moins pour commencer. Alors ensuite, on peut se poser la question, oui, mais est-ce que c'est sûr de les mettre en ligne ? C'est de l'argent. Bon, les crypto-monnaies sont de l'argent. Est-ce que c'est sûr ? Est-ce que Coinbase est assez sûr pour que je lui laisse gérer mon portefeuille ? Alors moi, je dirais oui. Aujourd'hui, l'entreprise a une telle taille que c'est quasiment impossible qu'elle ferme demain. Et en fait, Coinbase vous propose depuis l'année dernière un coffre-fort en ligne sécurisé pour stocker vos bitcoins et vos crypto-monnaies. Donc là, c'est pareil, sur le fonctionnement, c'est assez simple d'utilisation, mais je verrai si je fais une vidéo peut-être pour vous expliquer comment on fait pour déposer justement ces bitcoins dans ce coffre-fort virtuel. La troisième solution pour stocker vos crypto-monnaies, ça va être les hardware wallets. En fait, ce sont des clés comme vous voyez qui ressemblent beaucoup à des clés USB sur lesquelles vous allez stocker vos bitcoins. Et donc ça va être vraiment là stocké physiquement comme vous stockeriez
des fichiers sur une clé USB, elles sont stockées physiquement sur votre clé. Et bien là, c'est pareil, vos bitcoins sont stockés physiquement sur ces clés. Donc vous avez actuellement 3 clés, les plus sûres qui existent, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui construisent ces clés pour l'instant. Il n'y a pas beaucoup de concurrence et beaucoup de constructeurs de clés comme ça. Vous avez Ledger Nano, qui est, je pense, la meilleure actuellement, et qui est en concurrence aussi avec une très bonne clé qui s'appelle Trezor. Elles coûtent chacune une centaine d'euros. La Keep Key Wallet, donc je l'ai mis en 3e position parce que vraiment les deux autres c'est les plus connus. Donc là, si vous voulez aller les voir, vous avez les liens qui sont dans la mind map. Vous avez juste à cliquer sur la flèche ici et vous serez redirigé sur Amazon. Vous avez la description, vous pouvez même les acheter si vous le souhaitez. Donc actuellement, c'est vraiment ce qu'il y a de plus sûr en fait pour conserver ces bitcoins. Il y a même la possibilité de les retrouver, c'est-à-dire que si vous perdiez vos clés, si vous les perdiez, en fait, vous pourriez quand même retrouver vos bitcoins simplement grâce à un système de clés privées. Alors, je ne vais pas rentrer ici dans les détails techniques, mais c'est une sorte de mot de passe, un très très gros mot de passe qui vous permettrait, en fait, même si vous perdez votre clé, d'en racheter une autre pour rapatrier vos bitcoins que vous auriez perdus pour les remettre sur une nouvelle clé. Donc même si vous vous la faites voler, il faudrait que le voleur ait votre clé privée pour pouvoir les prendre. Et donc ça c'est quasiment impossible à moins qu'il ait le code. Justement, j'avais là aussi fait une vidéo pour vous montrer le fonctionnement de la Ledger Nano S que j'avais acheté. Et je me suis filmé en train de l'utiliser, j'ai fait une vidéo. Donc si vous voulez aller la voir, eh bien je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Donc vous aurez beaucoup de choses à voir, je vous mets beaucoup de liens cette fois-ci sur la vidéo. Et là vraiment vous allez voir comment l'utiliser si vous en achetez une. Voilà, donc cette 3e option reste la plus sécurisée actuellement. Après, si vous ne vous y connaissez pas trop, si vous avez un peu peur, donc que ces clés vous font un peu peur, moi ce que je vous conseillerais si vous êtes vraiment novice, c'est d'aller sur Coinbase. Parce que je pense que c'est la solution la plus simple et la moins risquée en fait pour un débutant. Là, les clés, c'est déjà pour des gens qui connaissent quand même un petit peu techniquement ou qui sont à l'aise en tout cas avec ces technologies. Si vous ne le sentez pas, moi je vous recommande Coinbase qui va se charger pour vous. Ça fonctionne comme une banque en fait. Et moi je pense que c'est vraiment le plus simple pour commencer. Alors ensuite, le fonctionnement, il est très simple. On peut transférer donc ces crypto-monnaies d'un portefeuille à l'autre, passer d'un wallet à une clé, d'une plateforme en ligne à un wallet, d'une clé à une plateforme en ligne, tout est possible. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez stocké vos bitcoins sur une de ces solutions, vous pouvez les transférer de l'une à l'autre ou une partie sans aucun problème. Vous dites de mon portefeuille, de mon hot wallet là, qui est sur mon smartphone, je vais en envoyer une partie sur Coinbase. Et puis de Coinbase, vous pouvez dire je veux en envoyer une partie sur une de mes clés, là, ma clé Ledger Nano, ou de la clé Ledger Nano, vous pouvez envoyer sur un hot wallet, etc. Vous êtes complètement libre après de faire circuler votre argent sous forme de crypto-monnaie. Donc il suffit d'avoir pour cela une adresse unique et personnelle pour recevoir son argent. Mais en fait, donc vous allez à chaque fois que vous allez créer un portefeuille, donc que ce soit sur le hot wallet ou sur Coinbase ou sur votre clé ici, vous allez créer en fait une adresse qui ressemble à celle-ci. Alors là, c'est une de mes adresses à moi. Donc elles sont publiques, puisque de toute façon, en fait, ça c'est pour recevoir de l'argent. C'est-à-dire que cette clé sert à recevoir ici de l'argent. Donc toute personne qui envoie des bitcoins sur cette adresse, eh bien, il me les envoie à moi. Exactement de la même façon qu'on ferait un virement bancaire avec un IBAN. C'est la même chose. Ça, en fait, c'est votre IBAN version crypto-monnaie. Et donc, c'est unique. Une fois que vous avez créé l'adresse, elle vous appartient à vie. Et on peut en créer autant qu'on veut. Et c'est vrai que ça ressemble à un grand mot de passe. Alors, par contre, une fois que vous avez envoyé l'argent sur une adresse comme celle-ci, c'est fini. Vous ne pouvez plus la récupérer. À moins que la personne en face vous le renvoie, vous renvoie l'argent. Mais sinon, si vous vous trompez, par exemple, eh bien, l'argent est perdu. Elle arrivera chez quelqu'un d'autre. Il suffit que vous changiez une lettre ici, là-dedans, et vous envoyez, ça part chez quelqu'un d'autre. Donc, il faut être extrêmement vigilant par rapport à ça. Donc, justement, on peut envoyer de l'argent à quelqu'un d'autre de la même manière. Donc, soit vous pouvez vous les envoyer à vous-même
entre vos différents portefeuilles. Soit après, vous pouvez payer un commerçant avec, vous pouvez envoyer à un ami, comme je vous disais tout à l'heure. Il suffit d'avoir pour cela l'adresse unique et personnelle de la personne à qui on va envoyer l'argent. Donc c'est à elle de vous donner son adresse. Là j'en ai pris une autre, voilà. Admettons que ça soit son adresse, et bien après vous lui envoyez en crypto-monnaie l'équivalent d'une certaine somme en euros. Et on peut également envoyer de l'argent juste en scannant un QR code. Donc la personne sur son smartphone peut par exemple vous donner son QR code, vous le scannez en fait avec votre smartphone et vous lui envoyez l'argent directement comme ça. Donc c'est instantané. Et je précise que vous n'êtes pas du tout obligé d'envoyer un bitcoin complet. Il se divise à l'infini un bitcoin, hein. Si vous voulez envoyer simplement 10 euros en bitcoin, ça fera 0,007 bitcoin par exemple. Il est divisible à volonté, hein. Donc voilà pour cette petite explication pratique. Là j'ai vraiment mis que ce que vous devez savoir en fait pour acheter des cryptos, pour ensuite les conserver, les stocker et pour pouvoir les utiliser. C'est pas la peine de compliquer plus. Alors après, si vous avez envie de comprendre techniquement mieux comment fonctionne le Bitcoin, j'avais fait une vidéo l'année dernière, encore une vidéo de plus, vous allez me dire, parce que là la liste va être longue sur la description, mais bon, voilà, après vous faites comme vous voulez. Je vous mets l'adresse aussi de cette vidéo, puisqu'elle dure près de 3 quarts d'heure et j'explique le fonctionnement complet, le plus simplement possible pour expliquer le fonctionnement du Bitcoin. Alors ça sera plus technique, mais c'est intéressant quand même pour savoir où on met les pieds. Et ne serait-ce que par curiosité, là vous saurez comment fonctionne le minage, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, comment on crée les bitcoins, etc. Donc ça va plus loin, hein. Donc voilà, alors je vous mets tous les liens sous la vidéo, je vous mets aussi le lien de cette carte si vous voulez avoir le résumé pour la télécharger en PDF. Cliquez sur les liens à l'intérieur de la carte pour accéder directement aux différents sites que je vous conseille. Tout se passe donc sous la vidéo et puis moi je vous retrouve dans quelques jours pour la suite. On regardera comment acheter des bitcoins avec Bitit très facilement et puis on regardera aussi le fonctionnement de Coinbase. Merci de m'avoir suivi, à très bientôt, au revoir.